Parmi toutes les techniques qui permettent de faire des bonsaïs, il y en a une que j'affectionne particulièrement. Il s'agit du marcottage. Amis bonsaïka, bonjour. Alors aujourd'hui, encore une vidéo sur le marcottage. Et comme je vous l'explique dans la dernière vidéo que vous allez pouvoir retrouver ici, on peut faire cela sur de gros arbres, mais aussi sur des arbres beaucoup plus petits, comme dans d'autres vidéos que je vous présente sur ma chaîne, que vous pourrez retrouver dans différentes playlists ou je vous mets aussi ici. Le marcottage donc ne sert pas qu'à multiplier, mais il sert aussi à faire certaines corrections sur vos arbres. Et en particulier pour ce petit orme, il fallait que je corrige le nébari. J'avais un très gros problème au niveau de sa base. Il est issu d'un prélèvement sur une racine d'un arbre mort beaucoup plus grand. Il s'était donc développé sur un tube de racine et on avait cette racine qui était visible de chaque côté de l'arbre. Ça faisait 2 circonférences sur chaque côté. Cela fait plusieurs années que j'avais l'intention de marcoter cet arbre. J'ai eu l'occasion de le faire il y a 2 ans. On va commencer par le début, le jour du marcotage de cet arbre, et revenez à la fin de cette vidéo où nous allons observer comment se sont développés, car il est dans ce pot depuis maintenant 1 an. Cette vidéo est faite sur 3 ans, du début du marcottage, sur le premier contrôle pendant le premier été, où vous constaterez que les racines n'étaient pas très développées et surtout il était encore dans son pot d'origine. L'année suivante, je l'ai passé dans un pot beaucoup plus grand en insérant 2 ardoises en dessous pour éviter que les racines du dessous remontent dans le substrat que j'avais placé sur le dessus, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Du fait de toutes les péripéties de déménagement de ces derniers temps, je n'ai pas filmé cette partie-là où justement je le passe de son pot d'origine au grand pot plastique et en glissant les ardoises en dessous. Mais dans la vidéo qui suit, vous allez avoir quand même toutes les explications au moment du sevrage de la marcotte. Alors je vous souhaite un bon visionnage dans cette nouvelle vidéo sur le marcottage. Souvenez-vous, dans la vidéo sur les ormes, cet orme était posé sur le support au-dessus et je vous montrais qu'il faisait un tuyau. C'est-à-dire que, pour rappel, les ormes, ils meurent et quand ils meurent, sur leur racine traçante, repoussent plein de petits rejets. Et ça, c'en est un. Et vous voyez, donc les racines traçantes, eh bien, elle est là et là. C'est-à-dire qu'elle partait de chaque côté. Moi, j'ai réussi à faire reprendre cet arbre avec certainement très peu de racines. Ça commence à dater depuis déjà longtemps. C'est un arbre qui vient des bords de l'Allier, comme la forêt qui est ici. Et donc, j'ai envie aujourd'hui, ça fait des années que je le dis, tiens, ça sera l'occasion de faire une vidéo pour montrer un peu comment je vais faire cette opération, parce que voilà, je vais faire un marcottage. J'aimerais pas que le nébari soit totalement rond. J'aimerais essayer de lui donner un aspect un peu naturel. Donc j'ai envie d'essayer d'utiliser quand même une partie du bourrelet racinaire ici, et essayer de faire partir les racines sur le haut ici. Donc garder toute cette partie-là et cette partie-là. Si je le faisais à partir d'ici, mon marcottage, il est certain que je pourrais utiliser un disque pour faire partir les racines bien à plat. Mais là, je ne vais pas pouvoir, étant donné que ça n'a pas la forme d'un disque. Donc, du coup, moi, je vais faire mon marcottage juste à ce niveau-là. Je vais enlever la petite plante, la petite violette. Je vais essayer de la récupérer parce qu'elle est jolie. Elle accompagne cet orme déjà depuis pas mal d'années. Elle fleurit bien. Donc là, je vais la retailler un peu en espérant récupérer suffisamment de racines pour la faire reprendre. Car bon, là, je ne peux pas la laisser. Elle va me gêner. J'ai déjà détaché l'arbre du pot, j'ai préparé tout mon matériel. Pour faire la marcotte, moi je vais utiliser de l'acadama. Vous pourriez utiliser un terreau de semis, mélanger avec un peu de pierre ponce, quelque chose qui garde l'humidité. J'ai aussi de la seigne, ça va être directement en contact avec la marcotte et sur le dessus pour garder l'humidité. Les ciseaux, on peut utiliser un cutter. J'ai tout un lot de gouges qui va me permettre aussi de creuser un petit peu pour faire quelque chose de relativement très propre. On va essayer de retirer la petite violette en essayant de récupérer un minimum de racines pour la faire reprendre. Voilà, je devrais avoir assez de racines pour la faire partir, on va enlever ça. Voilà, on va en faire plusieurs. J'aime bien les petites violettes, on les mettra, on fera des petits pistolets. On va replanter ces violettes. Je retirerai le plant violette. Je vais prendre mon pot. Comme je ne peux pas, vous voyez, le glisser par en haut, c'est simple. Je vais le mettre tout simplement par en bas. Là c'est peut-être un peu tôt puisqu'il faut que je fasse mon entaille. Donc vous voyez le principe. Là maintenant on va faire l'entaille. Ce que je veux surtout pas, c'est un nébari tout rond, trop classique.
Donc on va essayer de faire quelque chose d'original. J'ai marqué l'entaille que je dois faire, et pour ça je vais prendre une gouge spéciale. Ça c'est des gouges de sculpteur. Mon grand-père était sculpteur, mon père aussi. Malheureusement il n'a pas fait ce métier toute sa vie. Donc du coup voilà, j'en ai récupéré quelques-unes. On enlève l'écorce jusqu'à l'aubier en retirant une partie du cambium. Voilà. Alors, quelques explications quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'orme, je ne l'ai pas taillé cette année. Je ne l'ai pas touché. Comme pour toute opération que l'on doit exécuter sur un arbre, n'oubliez jamais qu'il faut anticiper. Comme pour les lettres dans cette vidéo, on anticipe. Chaque opération que l'on doit faire, j'ai décidé moi cette année, au début de l'année, j'ai dit tiens je vais marcoter cet arbre. Puisque j'ai dit que j'allais le marcoter, je ne le taille pas. Je le laisse pousser librement. J'ai juste fait un petit nettoyage et enlevé juste quelques branches qui pouvaient éventuellement déformer ma charpentière. Et en plus, ça a un autre avantage. Non seulement l'arbre va produire énormément d'énergie pour l'émission des nouvelles racines, mais en plus, moi, ça me permet de faire cloisonner toutes les coupes qu'il y a un peu partout. J'ai surtout en plus une très grosse cavité ici que j'aimerais bien essayer de fermer au maximum. Il ne manque pas grand chose. Je vois ça a commencé à bien fermer proprement partout. On commence à avoir une structure primaire et secondaire superbe. Maintenant, il va falloir travailler à tertiaire. Ça sera la dernière étape. Le travail tout de suite, c'est de refaire un débarris qui soit beau. Parce que cet arbre-là, autant il va avoir une belle structure sur le haut, autant il va avoir quelque chose de laid sur le bas. Au niveau esthétique, si vraiment je veux lui donner quelque chose de joli, qui soit en harmonie avec l'ensemble, c'est refaire un nez-barré qui soit vraiment étoilé. Mais je ne veux pas non plus le nez-barré classique, rond, comme un disque. Ce n'est pas ce que je vais rechercher dans ce travail. Ça devient marron, hein, vous voyez, au fur et à mesure qu'on coupe. En fin de compte, on a une partie qui reste assez blanche, ça c'est l'aubier. Et la partie marron, ici, c'est l'écorce, mais ici, en fin de compte, c'est le cambium qui s'oxyde et qui devient marron comme ça. Donc partout où vous voyez que c'est marron comme ça, c'est qu'il y a encore du cambium. Il faut surtout le retirer, parce que sinon, ça créerait des ponts qui feraient en sorte qu'à ce niveau-là, il n'y aurait pas de départ de racines. Alors comment ça marche le marcotage en fin de compte? Quand on connaît la physiologie des arbres, là on fait une coupure de sève descendante. C'est-à-dire que toute la sève élaborée qui se produit dans les feuilles grâce à la photosynthèse, qui descend par le libère, c'est-à-dire juste sous l'écorce, ici on coupe la circulation. Le cambium, lui, qui est juste en dessous entre l'écorce et l'aubier, le libère, le cambium, l'aubier. Donc l'aubier, c'est la sève brute qui circule vers le haut. Donc la partie blanche ici, c'est l'aubier. Donc la sève montante, elle monte par l'aubier. L'aubier est assez épais. Là, l'arbre est vieux, donc il n'est pas très épais. Ensuite, sur l'aubier, on a le cambium, donc très fin, épaisseur de papier à cigarette environ. Le cambium, c'est lui qui fabrique l'écorce, c'est lui qui fabrique les cellules. Et ensuite, le libère, où la sève élaborée circule et va dans toutes les parties de l'arbre. En pratiquant ainsi, on coupe le robinet vers le bas, la sève ne passe plus. Donc l'arbre va réagir, comme le cambium est là et qui va produire. Le cambium est constitué de ce qu'on appelle des méristèmes, en fin de compte ce qu'on appelle des méristèmes, c'est-à-dire des cellules non différenciées qui vont permettre la production de racines. Les méristèmes, c'est des cellules qui ne sont pas différenciées selon où elles vont se trouver, soit elles vont produire des cellules pour les feuilles, pour les branches, pour les racines, pour l'écorce, etc. Donc en pratiquant ainsi, on provoque l'arbre et on lui dit « fais-moi des racines à ce niveau-là ». En fin de compte, on lui permet de se nourrir. Le problème, c'est que l'arbre, il se nourrit et puis il fait quoi de tout ce qu'il a produit en haut? Il en a besoin pour mettre en réserve et sa première fonction à l'arbre, c'est dès qu'il a produit au niveau de la photosynthèse, c'est de mettre en réserve et de fabriquer des racines aussi. Donc toute cette sève qui redescend ici, elle est bloquée ici. Du coup, l'arbre réagit et fabrique des racines. Aussi simple que ça. Et très souvent, le marcotage peut être utilisé sur des plantes
justement qui fonctionne mal au bouturage. Désolé, j'ai manqué de mémoire dans le téléphone. J'avais pas vérifié sa capacité de charge juste avant. Ça s'est coupé pendant le travail et du coup il me manque toutes les images de la fin du travail sur ce marcotage et j'en suis vraiment désolé. La question est de savoir si je démonte ou pas pour vous montrer ce que j'ai fait. Non, je vais vous l'expliquer et puis quand je ferai le sevrage, je réexpliquerai en fin de compte le montage de ce que j'ai fait pour faire la marcotte. En fin de compte, vous m'avez vu donc avec les gouges faire toute l'incision et la finir bien propre. J'ai par-dessus cette incision placé un fil de ligature de ce diamètre-là. Une fois que j'ai bien nettoyé toute l'écorce et retiré bien le cambium, j'ai donc placé une ligature comme ceci, tout autour. J'ai placé de la sphègme tout autour en contact avec l'incision que j'ai fait. Donc j'ai placé mon cercle. Alors le cercle, comment j'ai fait pour le placer, il n'est pas coupé du tout. J'ai juste soulevé l'arbre et j'ai glissé le cercle par en dessous, en fin de compte comme ceci, pour le remonter au-dessus, tout simplement. Donc j'ai rempli d'acadama et j'ai recouvert le tout de sphègme. Donc le travail est terminé. Maintenant, on va attendre 3 mois et on va vérifier dans 3 mois comment l'enracinement est parti. Si dans 3 mois, je me rends compte que c'est pas vraiment top, je vais juste soulever mon cercle, je vais gratter un petit peu avec une baguette et vérifier comment mon enracinement s'est produit. Si je me rends compte que c'est trop faible, que ce n'est pas suffisant, je reporterai ça au mois de mars l'année prochaine. Il est fort probable que ce soit le cas. Donc soit dans 3 mois, fin septembre, octobre, soit au mois de mars l'année prochaine. On est aujourd'hui le 27 juin, il a tout l'été pour nous fabriquer des racines. Donc je vous rappelle, à partir du moment où on veut faire un travail, toujours on anticipe. Là, l'arbre, je ne l'ai pas taillé, car je ne voulais pas qu'il puise dans ses réserves pour refaire une nouvelle pousse. Comme les arbres qui sont ici, vous voyez, ils ont fait une nouvelle pousse très vigoureuse. En faisant ça, ils fabriquent des feuilles, beaucoup de feuilles, et celui-là, il est en capacité de mettre en réserve, de fabriquer des racines. Allez, à tout de suite, dans 3 mois. La suite du marcotage, donc j'ai voulu vérifier comment il avait démarré. Donc quand j'ai commencé à gratter, j'ai vu qu'il y avait des racines qui remontaient de partout. Donc je laisse pour l'instant le pot. Et donc quand j'ai constaté que vraiment c'était bien parti, que les racines remontaient énormément, j'ai voulu aller plus loin, donc j'ai voulu vérifier comment c'était parti plus bas. Du coup, j'ai bien enlevé le substrat, mais je vais tout remettre. Par contre là tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais peigner comme ça avec une brosse à dents. Je peigne bien mes racines et en même temps, je pointe tout comme ça pour que se densifie encore plus. Ah, par contre, je n'ai pas bien enlevé la racine qu'il y avait là, c'était une petite violette. Du coup, la violette, elle a beaucoup poussé. Il y a aussi la sphème que j'avais mis tout autour. C'est vraiment sympa. Comme vous voyez, ça a vraiment bien pris. On a vraiment un bel racinement bien étoilé, bien tout autour, là où je voulais. Il faut vérifier que ce ne soit pas des racines qui viennent d'en bas, parce que quand ça vient d'en bas, c'est pas la peine de les laisser. Alors, de ce côté, c'est un peu plus timide quand même, mais bon, il y a quelques jolies racines qui démarrent. Voilà, je pense qu'après, on va y laisser donc 1 mois ou 2 de plus. On va faire ça fin octobre, début novembre peut-être. On va séparer. Je pourrais même éventuellement attendre le printemps, refaire un petit contrôle fin d'année et attendre le printemps pour le sevrer de façon à vraiment prendre le moins de risques possible après le sevrage. Ah, magnifique, magnifique, magnifique.
simplement de séparer les racines qui viendraient d'en bas. Il n'y a pas tant que ça en fin de compte. Hein. Si on creuse un peu, vous voyez, c'est des racines qui ont remonté en fin de compte du substrat d'en dessous. Et donc il faut bien faire attention, bien les exprimer pour favoriser justement celles qui partent vraiment au bon endroit. Là, au vu de ce que je suis en train de trouver, ça attendra le printemps prochain. Hein. J'en ai quand même supprimé énormément qui venaient d'en dessous. Voilà, et on remet. Voilà, donc petite inspection de ce petit orme. Je pense pas qu'on fera le sevrage cette année, on fera le sevrage certainement au printemps prochain. Au vu de ce que j'ai vu là, on va attendre encore un peu. On a fait le barcotage très tard au mois de juin, donc voilà, on va le laisser quand même finir son année. On a vu là qu'il y avait quand même beaucoup de racines qui remontaient d'en dessous vers le haut, donc il a fallu quand même les supprimer. Et maintenant, donc j'ai gardé que les racines qui partaient vraiment sur la coupe, bien à l'horizontale. J'espère qu'elles vont bien se développer pour nous donner un joli nébari. On remet à sa place, remis à sa place. On ne touche pas de branches, on ne taille toujours rien. On laisse pour l'instant toutes les feuilles qu'il a et toutes les branches qu'il a lui permettent d'obtenir l'énergie nécessaire pour fabriquer ces nouvelles racines. Voilà, ça va être juste un contrôle. Je voulais absolument le contrôler et en même temps ça me permettait de vous montrer un peu comment j'allais procéder, surtout pour arriver à faire partir les racines correctement bien à plat sur une base qui n'est pas vraiment ronde. Vous allez le voir dans un instant. J'ai mis carrément de la mousse moi autour. Hein. Donc on va contrôler tout ça et je vais laisser bien démarrer pour que justement il racine bien. Donc je vais le soulever et moi je vais vérifier mon enracinement. Donc apparemment c'est pas mal du tout parce que ce que je vois apparaître là, c'est pas mal. Donc c'était de l'acadama et de la pumice. Et moi ce que je veux c'est vraiment l'étaler, le vérifier, contrôler, voir si les racines ne sont pas du bas, ne sont pas remontées en haut et que les racines du haut ne soient pas descendues en bas. On va pas le sevrer, on va le contrôler. Et comme ça je vais vous montrer comment j'ai pratiqué. Donc vous voyez j'ai mis des ardoises, je vais vous montrer comment j'ai pratiqué. Eh ben, il a bien raciné. Alors, c'est très délicat quand on fait ça. Hein. Les racines sont toutes jeunes, toutes blanches. Vous voyez, on en voit même qui démarre sur le tronc là. Bon, je ne vais pas la laisser, celle-là certainement. L'avantage de vérifier comme ça, c'est que ça permet de bien étaler les racines. Alors vous voyez, le système en fin de compte, je vais vous montrer. J'ai pris une ardoise que j'ai coupée en deux et j'ai découpé la forme en fin de compte de la base. Je l'ai découpé sur l'ardoise et je l'ai glissé. Voilà. Donc ça c'est la forme de la base de l'arbre. Oh là là, la collection de limaces là-dessous. Bon, ça a l'air d'être assez régulier. Des bons départs tout autour. Elle est bien. Bon, bah je vais pouvoir la recouvrir. Je pensais pas la trouver aussi belle. Franchement, il y a vraiment un bon départ racinaire vraiment tout autour. C'est superbe. Il en manque un petit peu ici, mais bon. Tout ce qu'il y a autour, partout. Donc au sevrage, ça devrait faire. On va remettre tout ça. Hop, et on va remettre notre substrat là-dedans. Je récupère ma tourbe. Donc maintenant, je vais remettre ça. Je vais lui redonner un petit coup d'eau vite fait. Pour pas que ça sèche. Voilà. Puis l'avantage, c'est que ça m'a permis un petit peu de retailler un tout petit peu la pointe des racines. Bon, bah, contrôle effectué. Depuis cet été où j'ai fait les contrôles de racines, en vérité, je vous avoue que j'ai pas eu trop le temps de vérifier comment ça s'était passé. Il y a eu mon déménagement depuis. On va découvrir ensemble comment les racines se sont produites. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Donc on va voir ça tout de suite. Je vais défaire mon petit cercle de plastique. Voilà. Alors souvenez-vous, pour faire ce marcotage, hein, j'avais utilisé un mélange d'acadama et de pierre ponce. Et j'y avais mis quand même pas mal de tourbe blonde. Et vous voyez, la tourbe blonde a quand même un effet de maintien d'humidité important. Et j'avais glissé des ardoises en dessous pour empêcher les racines d'aller dans le pot, pour qu'elles restent bien au-dessus
Et donc ces ardoises, je les avais découpées en fonction de la forme du tronc. Et comme vous pouvez le voir au début de la vidéo, hein, le tronc n'était pas vraiment rond. Les racines sont pas mal. Hein. J'ai l'impression que là, ça s'est quand même pas mal développé depuis l'été dernier. On a vraiment quelque chose de vraiment sympa. Maintenant, on va voir d'où ça part. Donc on va aller jusqu'à la découpe. Je finis de dégager un tout petit peu. Et là maintenant, je vais tout passer ça au jet d'eau pour qu'on voie vraiment clair. L'eau, c'est vraiment bien pour ça. On va se faire ça tout de suite. Allez, on passe le jet. Ça a beaucoup d'avantages de faire ainsi. On voit vraiment bien le départ des racines, on voit où elles partent. Ça les nettoie vraiment bien, sans les abîmer, sans les arracher. On risque pas de faire de bêtises. Ah, il y a des beaux départs, hein. C'est bien parti, ça a bien ramifié. Tu vas avoir un beau nébari là. Magnifique. Je suis bien content. Alors il y a des endroits où c'est pas trop parti comme ce côté, mais bon, ça va. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Superbe. Allez, voilà. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Hein. Ce côté-là, elle est pas trop... Alors, ça a avalé ma ligature, ça s'est ressoudé en fin de compte de ce côté. Et il a avalé la ligature. De ce côté-là, c'est pas mal. Alors ce côté-là, c'est superbe même. Bon, allez, on va passer au sevrage. Hein. Là, on va essayer de pas abîmer les racines. J'ai deux solutions. Soit j'utilise ma scie. J'ai pas de scie fine japonaise. Et ce que je vais faire, je vais quand même vérifier une chose. C'est qu'il n'y ait pas trop de racines. Non, ça va. Je vais laisser l'ardoise. Et ça va permettre de protéger mes racines de la lame de scie. Je suis presque au bout. On va enlever l'ardoise là. Voilà, on va terminer. Et voilà. Voilà. Bon, on verra ce qu'on fait de ça. Je pense que ça risque de repartir. Et puis, on fera peut-être plein de petits départs et on peut voir ce que ça fait hein, après. Ça, c'est de l'orme. Hein. L'orme, ça repart facilement. C'est pas mal. Hein. Alors, on va essayer d'enlever le lien. La petite ligature, là, elle a été carrément dévorée. Hein. Je me demande si je dois l'enlever. Quand je pense depuis le nombre d'années que je l'ai, celui-là, et que je m'en étais jamais occupé, j'avais toujours dit, ouais, je vais le faire. Et puis, je l'ai jamais fait. Bon, je crois que la ligature, elle va rester. Hein. Ah si, je peux peut-être l'attraper de ce côté. Hop. On va la couper. Et on va aller doucement pour la retirer. Elle est vraiment soudée les endroits. Hop là. Bon, ça blesse un peu l'arbre. Mais ça fera réagir peut-être et ça fera partir quelques racines. Je vais reprendre un peu le tour là. Proprement. Parce que je vois que ça a carrément arraché l'écorce. Alors il y en a beaucoup qui mettent de la protection en dessous. Hein. Il y en a qui font ça. Je ne l'ai jamais fait. Parce que je trouve pas ça utile. De toute façon, le mastic va disparaître et au bout d'un moment, ça finira par fermer. Mon grand orme que vous pouvez trouver dans la vidéo qui est ici, il avait vraiment un gros moignon et à force des années, ça finit par se fermer et j'ai jamais mis de protection dessus. Hein. Et il n'y a pas eu de problème, hein, il n'y a jamais eu de souci. On va pointer un petit peu les racines. Alors, vous voyez, l'intervention que j'avais faite pendant l'été a été très utile. Je vais essayer de placer toutes ces racines comme il faut quand même. Elles ont bien ramifié, vous voyez, je les avais coupées plus court pour qu'elles ramifient de tous les côtés. Et ça a bien fonctionné. Alors je ne vais pas en enlever plus parce que quand même on fera ça au prochain rempotage. J'espère que les racines vont partir de ce côté-là. Ça devrait normalement, hein, il ne devrait y avoir pas de souci. Je vais y blesser un peu pour y faciliter. Alors maintenant on va choisir le pot. Je n'ai pas encore décidé. Je pense que je vais prendre un pot assez profond pour l'instant. Comme celui-ci. J'ai pensé à celui-ci. Mais là pour l'instant j'ai besoin quand même de faire pousser des racines. Il ira dans un pot plat comme ça beaucoup plus tard au prochain rempotage. Pour l'instant, je vais lui donner de la force, donc je vais le mettre dans un pot un peu plus profond. Donc on va le mettre dans celui-là, ce sera bien. Voilà, le pot est prêt. Substrat à base de pumice, chabazite et un peu de tourbe blonde. Un matériau que je n'utilisais pas en Auvergne, hein, la tourbe blonde. Je me suis mis à l'utiliser ici. J'ai plutôt de bons résultats. La face est là. Non, la face est là. Par rapport au nébari,
Alors, place bien nos racines. Voilà, et on arrive bien. Pareil de l'autre côté. Voilà, de ce côté, il n'y a rien pour attacher. On va essayer de le prendre un peu plus loin ici. Comme ça, au moins, je pourrais l'arrimer comme il faut. De ce côté, ça allait, j'avais ce qu'il fallait, mais là, de ce côté, et là, je vais essayer de vite et de prendre la racine avec. Je veux qu'elles soient bien étalées, mes racines. Fais attention à toutes ces choses-là, petits détails qui peuvent faire leur différence au fur et à mesure que l'arbre va vieillir. Voilà, là, il sera bien attaché. Là. Voilà, il ne bouge plus, c'est important. C'est important qu'il ne bouge plus et on finit de remplir. Et on fait bien glisser notre substrat entre les racines. On fait une bonne montagne en fin de compte. On enlève l'excédent. Et voilà, et on va passer à l'arrosage. Ça va être joli. Voilà, on inonde, hein, toujours. Et on va placer toute la tourbe tout autour pour garder bien l'humidité sur la surface, pour éviter qu'on ait un petit dessèchement au niveau des racines. Surtout avec les premières chaleurs, ça peut dessécher très vite en surface, donc on évite, vu que les racines sont toutes en surface, on va protéger tout de suite en mettant un petit lit de tourbe sur le dessus. Et là, on y met notre petit tapis de tourbe. On ne met pas jusqu'au bord, de façon à ce que l'eau pénètre bien. La tourbe, elle est hydrophobe hein, quand elle sèche. Il faut faire attention à ce phénomène. Laissez bien le tour là, avec du gravier tout autour, pour que l'eau, quand elle coule bien dans votre pot, elle n'arrive pas à couler autour du pot. C'est important, hein, faites attention à ce genre de choses. C'est des petits détails qui peuvent faire la différence. La tourbe, elle est juste pour garder vraiment l'humidité en surface, mais attention, voilà, si elle sèche un peu trop, elle peut empêcher l'eau de rentrer correctement. Faites attention à ça. Alors, je ne vais pas le tailler tout de suite. Moi, vous savez, ces petits machins, là, je trouve ça marrant. Je vais voir comment ça se passe. Je vais voir comment il pousse. J'avais déjà un peu restructuré là, cet hiver. J'avais passé un peu de temps pour le tailler. Sur ce que j'ai déjà fait, c'est suffisant. Pour la suite, on verra plus tard. Je verrai si j'enlève les petites branches liégeuses. Je trouve ça amusant. Voilà, un nouveau style, quoi. Hop. On va inventer des styles. On va commencer à inventer plein de styles différents. Voilà, je vais revenir un petit peu sur les petites branches plus en arrière ici. Ensemble en novembre 2024. Pour le dernier contrôle de cet arbre-là, avant son prochain rempotage, dans un pot qui lui ira beaucoup mieux que celui-ci, qui me semble un peu profond. On le mettra dans un pot beaucoup moins profond. En attendant, avec vous, je vais vérifier tout de suite comment l'enracinement s'est produit depuis, où vous avez pu voir dans les images précédentes, son sevrage et son rempotage dans ce pot. Donc nous allons contrôler tout de suite comment a été l'enracinement. Vous voyez, j'avais énormément couvert de tourbe par-dessus pour bien garder l'humidité. Donc on va gratter tout ça et on va aller vérifier comment ça s'est étalé là-dessous. L'arbre va plutôt bien. Je n'ai pas trop taillé cette année. Je vais certainement aussi produire une petite taille de structure avec vous. La première chose, avec quelques outils, des petites brosses et un pinceau, on va déjà commencer par gratter toute la partie superficielle du substrat. Voilà, alors je viens de placer mon arbre sur un grand plateau pour pouvoir gratter toute la partie superficielle, essayer de faire tomber le maximum sur ce plateau. Je vais commencer par gratter et retirer toute la tourbe qui se trouve en surface. Je pourrais ainsi contrôler les racines. Alors vous voyez, comme vous pouvez le voir, le racinement est vraiment très bien, hein, c'est très compact. Alors, les racines sont un peu remontées sur le dessus. On va retailler un petit peu tout ça. Voilà, je retire le lien
qui le maintient dans le pot. Je recoupe un petit peu les racines qui sont parties du dessus à tous les niveaux. Une fois ce travail effectué, où j'aurai retiré toute la stem qui se trouve en surface ici, je pense que je vais laisser l'arbre comme ça un peu découvert pour que les racines du dessus se renforcent un peu. C'est une bonne manière de faire renforcer les racines, c'est de les dégager et de les mettre un peu au contact de l'air. Cela renforce, les fait grossir et les lignifie un peu. Comme vous pouvez le voir, la base racinaire commence à être très jolie. J'aurai un très beau nébari sur cet arbre. Ici, j'avais quand même un petit manque de développement racinaire, donc je vais certainement remettre un peu de sphène juste à ce niveau-là pour qu'il émette quand même des racines correctes. Je n'ai pas encore bien déterminé sa face. On verra ça au moment du rempotage au printemps prochain. J'ai aussi essayé d'enlever un petit peu la mousse qui se développe sur le tronc. Malheureusement ici, il y a tellement d'humidité en Bretagne, il est très difficile d'éviter d'avoir de la mousse sur les troncs. Je vais très certainement faire un petit traitement au liquide algine, très dilué à 1 part pour 10, où en fin de compte on prend l'arbre, on le retourne dans un seau de liquide algine bien dilué. Et cela permet de faire mourir la mousse qui se trouve sur l'arbre, sur son tronc, et puis éventuellement de détruire tous les parasites qu'il pourrait y avoir. En faisant très attention quand on retourne l'arbre, que le liquide algine ne vienne pas s'égoutter dans le pot. Dans ce cas-là, on laisse le pot posé sur le côté le temps qu'il s'égoutte. Il est important parce que le liquide algine est un produit agressif. Il ne faut pas qu'il se retrouve en contact avec les racines. Donc voilà, là, j'ai bien dégagé mes racines. Ça va être pas mal du tout. Bon, il faut que ça évolue maintenant. Il faut que ça grossisse un petit peu au niveau du nébari. Mais bon, voilà, là, vous voyez déjà, par rapport à ce que j'avais avant, j'ai utilisé le haut de la racine pour faire quelque chose de bien étalé. Donc je vais avoir un nébari pas complètement rond, comme je le disais dans les images précédentes. Je vais avoir quelque chose d'assez sympa, avec un étalement de racines bien réparti. Et quand il sera mis dans un pot beaucoup plus plat que celui-ci, un pot beaucoup moins profond et un peu excentré, ça va vraiment donner un très bel arbre. Après, au niveau de la structure, je ne sais pas encore trop comment je vais le gérer. Est-ce que je vais garder les petites ailettes que je trouve rigolotes sur les branches? Peut-être. Là, pour l'instant, je vais retailler un petit peu la structure. Et voilà, donc ça va être juste une petite taille de structure. Reprendre un petit peu en arrière toutes les branches, sur des branches plus fines en arrière, en enlevant en fin de compte toutes les vigueurs qui se sont développées, et on revient sur des petits bourgeons à l'arrière. On enlève un petit peu toutes les longueurs, car c'est vrai qu'une branche, quand elle s'allonge, les premiers entre-deux sont toujours relativement très longs, même sur l'orme. On en profite pour faire un petit nettoyage en même temps, enlever les petits moignons. C'est tout un travail que l'on fait tranquillement l'hiver pour bien affiner nos arbres et avoir de jolis sujets. En fin de compte, dans cette taille-là, on revient en arrière et on enlève aussi tout ce qui peut être disgracieux dans notre regard. Les raideurs, les branches un peu raides. Ouais. Bon, je veux bien garder les petites branches avec les ailettes, mais il y en a certaines, je suis bien obligé de les enlever. Celle-là est vraiment trop mal placée. Je ne peux quand même pas conserver cette branche. Vous voyez vraiment les petites ailettes que cela produit sur l'orme. Je trouve ça rigolo. Alors j'aurais envie de les conserver, mais bon, je ne vais pas toutes les conserver. Je vais en conserver quelques-unes. Question de faire un arbre un peu original et atypique. Je fais ce que je veux. Donc on enlève vraiment tout ce qui est disgracieux sur l'arbre, tout ce qui part dans de mauvaises directions, tout en gardant quand même une certaine cohérence dans la forme de l'arbre. Ne cherchez pas à faire des plateaux. Je n'aime pas beaucoup ce terme. Cherchez plutôt à faire des volumes. Voilà, je pense que c'est pas trop mal pour l'instant. Il y aura certainement à revenir de temps en temps.
Pour l'instant, je vais m'arrêter là. De toute façon, on a toujours des petits oublis, hein. On aime bien revenir sur nos arbres. Quand je remarque quelque chose, j'agis. Donc j'aime bien revenir régulièrement sur mes arbres, éventuellement corriger des petites choses. Voilà, des petits oublis que l'on peut avoir fait. Là, c'est marrant, elle est rigolote, là, j'ai envie de la laisser pour l'instant. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour corriger le nez-barré de vos arbres. Je vais probablement vous faire une vidéo aussi sur d'autres marcotages. Vous avez peut-être remarqué derrière moi, il y en a deux qui se trouvent être des érables. Celui-ci a été sevré cette année et pour l'occasion, je vous ferai une vidéo. Et celui-ci, vous avez le lien ici et il va certainement y avoir des petites corrections dessus. Je vous ferai pour l'occasion une vidéo car il va y avoir encore sur le marcotage un nouveau marcotage. Décidément, je n'arrête plus de faire des marcotages. Je vous invite à liker cette vidéo, à me mettre des commentaires, quels qu'ils soient, c'est toujours agréable de vous lire. Et vous pourrez trouver dans la description ci-dessous un lien vers mon blog où très souvent je complète ces vidéos avec des articles où parfois je mets des informations supplémentaires sur des éléments que j'aurais pu omettre pendant la vidéo. Entre autres, la dernière vidéo sur le marcotage des gros arbres, j'ai fait un article très complet où j'ai mis beaucoup d'informations supplémentaires sur le marcotage. Je vous invite donc à aller lire mon blog. Vous pourrez retrouver le lien sous cette vidéo dans la description. Je vous remercie, mettez-moi plein de pouces, des commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est ici et maintenant. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur ma chaîne. Je suis sûr que vous pourrez trouver plein d'autres informations qui pourraient vous intéresser. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien entendu, comme d'habitude, à la vôtre.